scandale de la prison irakienne d'Abu Ghraib. Révélé par le magazine 60 Minutes de la chaîne américaine CBS, ces photos ont fait le tour du monde au printemps 2004, provoquant l'indignation et la colère. Les clichés ont été pris par des soldats américains fiers de leur forfait. Des bad apples, des brebis galeuses, avait alors affirmé le porte-parole de l'armée américaine en Irak aux journalistes de 60 Minutes. Ce soir-là, personne n'était en mesure de contester la théorie des bad apples. Ne jugez pas votre armée sur les actes commis par quelques-uns. À Washington, le scandale d'Abu Ghraib provoque la panique. La commission militaire du Sénat organise en urgence une audition parlementaire. Le premier témoin à être entendu, c'est Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. À l'époque, les républicains contrôlent tous les rouages de l'administration américaine et ils s'accrochent à la théorie des bad apples comme à une bouée de secours. Cette première audition, comme toutes celles qui suivront au cours des 4 prochaines années, est retransmise en direct par la chaîne parlementaire C-SPAN. La commission militaire du Sénat commence aujourd'hui une série d'auditions pour recueillir des témoignages concernant les mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens par quelques, je répète, quelques éléments des forces armées des États-Unis violant les lois américaines et internationales. Monsieur le secrétaire. Monsieur le Président, je sais que vous êtes avec moi aujourd'hui pour dire au monde « Jugez-nous par nos actions. Regardez comment les Américains, comment une démocratie traite ses fautes de conduite et le scandale. Constatez la douleur de reconnaître et de corriger nos erreurs et nos propres faiblesses. » Je voudrais savoir, Monsieur le secrétaire, si un seul des abus commis en Irak a été encouragé, admis ou permis par le règlement ou la politique du département de la Défense. À ma connaissance, sûrement pas. Et lorsqu'on regarde ces sévices et leur cruauté, l'idée qu'il puisse y avoir un règlement qui permette, admette ou encourage ce genre de fait n'est tout simplement pas imaginable. I will faithfully execute the office of President of the United States. The duties of the office on which I am about to enter. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. God bless you all, and God bless America. Tout a commencé dans le plus grand secret, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, 4 avions de ligne sont détournés par des kamikazes de l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par l'extrémiste musulman Ben Laden. Provoquant plus de 3000 victimes, c'est le plus grand attentat terroriste jamais réalisé sur le territoire des États-Unis. J'étais l'assistant de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice, et je me trouvais à la Maison-Blanche ce jour-là. Après que les avions ont touché le World Trade Center, j'ai été évacué avec Condoleezza Rice, le vice-président et quelques autres dans le bunker de la Maison-Blanche. Dès le début, il était clair pour tout le monde que nous étions désormais dans un nouveau paradigme, celui de la guerre contre la terreur. Ce fut quelque chose d'immédiat. Le pays, le gouvernement ont instantanément adopté une attitude de guerre. The search is underway for those who are behind these evil acts, and we stand together to win the war against terrorism. Carte blanche, c'est le mot d'ordre de l'administration républicaine qui se réunit à Camp David, dans la résidence des présidents américains, 4 jours après les attentats. Ces images sont exceptionnelles. On y voit, réunis autour d'une même table, les dirigeants des 4 centres de pouvoir qui conduiront les États-Unis sur le chemin de la torture. D'abord la Maison-Blanche, avec le président George Bush et son vice-président Dick Cheney. Face à eux, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale.
Puis le département de la justice, dirigé alors par John Ashcroft. C'est de lui que dépend l'OLC, l'Office of Legal Counsel, le bureau juridique chargé de vérifier la légalité des décisions prises par la Maison-Blanche. Ensuite, le département de la Défense ou Pentagone, tenu par Donald Rumsfeld. Enfin, le département d'État ou ministère des Affaires étrangères du général Colin Powell. Ce jour-là, le président Bush ne fait pas dans la langue de bois. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running, and we'll bring them to justice. This is an administration that will not talk about how we gather intelligence, how we know what we're going to do, nor what our plans are. The United States will do what it takes to win this war. We heard the term